Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice dans laquelle il sera question de théâtre avec un retour sur la création de Passante, spectacle de la compagnie de l'Alérion qui fait le jour avec intelligence et sensibilité sur les violences de rue. Le journaliste et dessinateur de presse Yann Lindingre présentera son dernier recueil, Les Aidants, un objet non identifié dans lequel il rend hommage avec humour à ces derniers. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, retrouvons Régis Hector et Marc-Antoine de Roubaix, respectivement dessinateurs et scénaristes, qui se sont associés au professeur Tarquinio pour livrer Vivre, un roman graphique extrêmement touchant qui questionne le deuil. Ouvrons la boîte à Malice. Pour en savoir plus, bienvenue. What is a bus? What is a boîte à Malice? What is a bus? What is a boîte à Malice? Ça, j'adore. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien quand elle scène. Non, c'est des moments de silence comme ça que tu as mis dans le scénario là, qui m'ont aidé. Et là, le rapprochement, ça fonctionne bien, le fait qu'on ait choisi les 6 cases. Puis, toi, il y a la bande blanche et une bande noire. Marc-Antoine, Régis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci Régis de m'accueillir dans ton antre, puisque nous sommes ici dans ton repère. Tu es dessinateur de presse, bande dessinée. On a une de tes dernières BD ici entre les mains, Ma guerre illustrée d'Ukraine. On en avait déjà parlé du premier tome, ensemble il y a quelques temps. Marc-Antoine, de ton côté, tu es journaliste, scénariste. Vous avez déjà collaboré tous les deux ensemble. Et aujourd'hui sort votre 3e BD. Ensemble, elle s'appelle Vivre. Elle est signée chez Duno Graphique et c'est une collaboration également avec Cyril Tarquinio, qui est donc professeur de psychologie et également fondateur du Centre Jeannet à l'université de Metz-Lorraine. J'ai tout bon jusque-là ? C'est tout bon. Alors, cette BD, Vivre, BD très intime, BD extrêmement touchante, qui nous parle du deuil à travers le témoignage d'un personnage qui s'appelle Julie, qui a perdu son compagnon, son époux. C'est une BD qui dit comment faire face au deuil. Ça a été le point de départ de cette bande dessinée. Comment est-ce qu'elle est née ? Il y avait cette envie de parler du deuil, de cette manière de comment faire pour se reconstruire ? C'est une bonne question. Comment faire face au deuil ? Bon, on ne sait pas. Voilà. Alors on a essayé d'y répondre grâce au professeur Cyril Tarquinio qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Ouais. C'était un thème qu'on souhaitait explorer, effectivement, et puis qui est quelque part très intéressant et puis ça concerne tout le monde. Oui, et ça relève vraiment de l'intime. Est-ce que, respectivement, tous les deux, ça a réveillé peut-être des choses, ou en tout cas ça vous a renvoyé à des deuils peut-être que vous aviez traversés On a tous été confrontés et on le sera tous un jour, donc la disparition en approche. En plus là dans cette histoire on a pris quelqu'un qui était malade justement parce que on a le temps de voir la maladie le détruire et tout, donc forcément dans mon entourage on a tous aussi des gens comme ça qui sont malheureusement souffrants. Donc c'est vrai que quand Marc-Antoine m'a donné son script, j'ai eu le moral dans les chaussettes au début. Je me suis pas posé la question comment je vais dessiner ça. J'avais vraiment, on peut dire les larmes aux yeux quand j'ai lu son script. Oui, c'est ça, parce qu'en plus tu es beaucoup dans l'humour quand même avec tes dessins de presse, etc. Donc il y a une manière peut-être d'appréhender aussi le dessin différemment à ce moment-là. Voilà, donc je vais vraiment bouleverser graphiquement mon travail. C'était que je suis passé de mon dessin gros nez, de dessin de presse, on va dire, à un dessin réaliste, semi-réaliste. Faire une bande dessinée, c'était un retour pour moi en arrière pour le dessin réaliste d'une 30aine d'années pratiquement, où je n'avais plus fait de BD réaliste. Donc je me suis fait violence, je me suis fait un peu souffrir au départ, et puis malgré le thème, le plaisir de dessiner de cette manière a évolué au fur et à mesure que je fabriquais les planches. Oui. Pour revenir à l'histoire, donc cette histoire de Julie, qui va apprendre que son mari est touché par un cancer. Ce n'est pas un personnage réel, Julie, c'est un personnage fictif, c'est ça? C'était une volonté de ta part et de celle de Cyril? Oui, on voulait absolument aborder ce thème-là à travers une fiction. Ce qui peut embêter peut-être aussi à certains lecteurs de s'identifier aussi au personnage et aux
au bouleversement qu'elle traverse. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé justement avec Cyril Tarquinio? J'allais lui rendre visite de temps en temps, Régis m'accompagnait, donc au centre Pierre Janet, et puis j'avais ma petite liste de questions à lui poser, et il me répondait selon les témoignages qu'il peut avoir, et puis les patients qui soignent, et c'est ce qui permet de nourrir l'histoire, et à partir de là, j'avais quand même en tête un fil conducteur, c'est l'histoire d'une femme qui perdait son mari, parce qu'il fallait absolument aborder le deuil traumatique, afin d'expliquer les différentes thérapies qui sont proposées. Et puis c'est comme ça qu'on a bossé ensemble avec Cyril et Régis. Moi, il y a un truc que tu m'as fait rajouter, parce que je n'aurais peut-être pas forcément pensé, c'est cette fameuse boîte de mouchoirs. Ah oui, c'est vrai, elle est importante. La boîte de mouchoirs qu'on met là en premier plan, parce qu'en fait, elle va avoir un rôle après, à plusieurs reprises, jusqu'au moment où Ouais, elle pleure plus. elle ne pleure plus. Donc en fait, c'est un personnage aussi, cette boîte, mine de rien, c'est un élément de l'avancée de la thérapie. Bah ça, c'était aussi pendant un échange avec lui. Une fois qu'il ne veut plus du mouchoir, c'est qu'il y a une avancée importante sur son travail et le travail de la personne. Le deuil, finalement, il n'est jamais terminé. Il est en permanente évolution. Et vous, votre idée, c'est d'expliquer comment on peut accompagner finalement quelqu'un dans le deuil à travers peut-être des méthodes, des consultations justement, et de pouvoir l'accompagner et d'apprendre finalement à vivre autrement. L'idée, c'est ça finalement. On devient quelqu'un d'autre et on vit autrement, différemment. On continue à vivre, mais différemment. C'est ça. De toute façon, c'est le message, hein, c'est qu'on continue à vivre. Et puis, lorsqu'on a besoin, il faut aller consulter. Il explique très bien les méthodes. On parle de EMDR, qui est très présente dans la bande dessinée, puisqu'on utilise ce protocole-là pour les deuils traumatiques. Et en même temps, à travers l'histoire, on a voulu aussi, sans trop le marquer, mais il y a ces fameuses étapes du deuil. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on ne respecte pas tous les étapes. Oui. Certaines personnes vont passer à l'étape 1, à l'étape 2. Donc il y a la colère, le déni, jusqu'à l'acceptation. Ouais. Exactement. Et puis c'est tout à chacun aussi. D'où l'importance de ne pas se sentir étranger si on ne respecte pas ces étapes. Il y a trois grandes séquences d'échanges avec le professeur. Et tu as réussi à me faire que je m'ennuie pas, parce que les gens qui sont assis comme ça en train de discuter, c'est là que j'ai apprécié de bosser avec toi qui sais ce que c'est une image, c'est que tu me dis, on fait un chant, un contre-chant, bon après j'en ai rajouté aussi. Et toi, de faire des changements de cadrage avec lui qui souche les mains, il est là, on ne le voit pas. Dans une conversation, faire en sorte que ce ne soit pas monotone, quoi. Moi qui ai l'habitude de faire bouger des personnages dans tous les sens, c'était vraiment un gros pari. Puis après, de travailler après sur les gros plans, les émotions, les silences que tu m'as fait faire dans les dessins, ils sont prenants, quoi. Je veux dire, vraiment, t'as une image, il n'y a plus rien, quoi. T'as juste en fait mettre une petite mouche dans un coin qui pour que ça fasse un peu de vie, parce que et en fait, pas besoin que ça fasse de la vie. Il y a le silence, c'est la vie, quoi. Il y a des silences qui sont waouh. Quand on traverse, qu'on lit les coups de l'histoire, on se rend compte que les saisons passent. Ouais. Parce que c'est vrai que lorsqu'on perd quelqu'un avant les fêtes de Noël et que les fêtes arrivent, forcément ça remonte. Et puis on s'interroge, est-ce que je vais finalement profiter de ces fêtes? Est-ce que je dois les fêter? Et en même temps, on a aussi ce côté qui revient dans la bande dessinée, en dehors des saisons. Il y a toutes ces questions qu'elle se pose, Julie, où elle s'interroge, ou même elle en veut à son époux d'être parti, puisqu'elle se retrouve complètement seule, et elle doit traverser ça. Exactement. Ouais. Il y a la colère, il y a la culpabilité, etc. Et puis, comment elle doit se situer par rapport à ses enfants. Ses enfants aussi qui disent « mais tu n'es pas là, tu n'es pas présente, tu nous oublies à la sortie de l'école, etc. » Donc il y a des scènes comme ça. Quelle mauvaise aussi. mère. Non mais c'est une famille, donc ils ont leur rôle, les enfants. Et parfois eux aussi, même malgré qu'ils soient jeunes, ils ont des réflexions très intelligentes et très matures. Surtout la plus grande qui fait remarquer à sa mère qu'il y a un manque
le manque d'avoir déjà le père, mais d'avoir leur mère. Oui. Parce qu'elle aussi part un peu. Oui, c'est ça. Après, Elle devient un peu absente à un moment dans leur vie, quoi. Donc là, il y a toute une psychologie des personnages qui est intéressante et tout. Je crois que vraiment, Marc-Antoine, il a fait un boulot au niveau du scénario, la construction du scénario et des personnages. Il n'y a rien à redire. Et j'ai essayé toujours de faire un rappel à quelque chose, c'est-à-dire, bon, on va pas tout dévoiler non plus, mais il y a un voyage. Oui. Et on comprend le voyage. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Comme également aussi pendant le marché de Noël, parce qu'on est bientôt à cette période-là. Oui. Là aussi, il y a un symbole. Bah, c'est en tout cas une bande dessinée qui dit aussi à quel point il est important de parler et de ne pas hésiter à parler finalement du deuil et de parler des morts et de continuer à les faire exister à travers la parole, parce que plus on garde ça en soi finalement, moins on réussit à vivre. Il y a vraiment ce message qui est passé, je trouve, à travers la bande dessinée, la communication et de pouvoir en parler. Et que ça soit moins tabou. C'est ça, les faire exister en fait, tout en gardant leur mémoire. Et une bande dessinée à mettre entre toutes les mains, ça s'appelle Vivre et c'est aux éditions d'Uno Graphique, signé Marc-Antoine de Roubaix, Cyril Tarquinio et Régis Hector. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à fêter les 60 ans d'un lieu incontournable à Metz, les Trinitaires. Les Trinitaires qui prennent place dans un ancien couvent carmélite où le jazz a résonné pendant de longues années avant qu'il ne s'entremêle aux musiques actuelles, pop, folk, rap, électro. Pour ce 60e anniversaire, ce sont 3 jours de musique, 3 jours de festivités qui vous attendent avec des expositions, des concerts dans les différents espaces du site, la chapelle, le caveau, le théâtre, le cloître. Le coup d'envoi sera donné jeudi avec le vernissage de l'exposition Noir Sale proposée par le collectif Rifté. Côté scène, Francis David Trio donnera le la avant de laisser la place à une jam. Vendredi, vous retrouverez l'emblématique contrebassiste de jazz Henri Texier, mais vous découvrirez également un projet qui est mon coup de cœur, Sous la Bassana, projet qui marque la rencontre entre le producteur DJ électro-hip-hop Vincile, connu notamment pour être le beatmaker dans C2C, compositeur et réalisateur de 5 albums d'Hocus Pocus, et le multi-instrumentiste Christophe Panzani. En résulte une expérience sensorielle, invitation au voyage à dos de fou du bassin. C'est instrumental, organique et c'est drôlement beau. Vincile et Christophe Panzani que vous pourrez écouter vendredi dans le cadre des 60 ans des Trinitaires, aux côtés d'Henri Texier, mais aussi de Tatiana Paris ou encore Noot. Enfin, samedi 29 sera éclectique avec un DJ set de Chapelier Fou, du rap avec Article 15 ou encore de l'électro cold wave avec Caprice et plus encore, car ce ne sera pas tout, des surprises vous attendent, sans compter que vous pourrez vous régaler sur place. Bref, il faudra être au Trinitaire pour souffler ces 60 bougies, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 novembre. Et place à l'humour, à présent, avec le nouveau recueil du dessinateur de presse Yann Lindingre, Les Aidants, paru aux éditions de l'Oxalide, un ouvrage singulier que le journaliste a dédicacé lors de la soirée inaugurale du festival RTT, les rencontres du théâtre de témoignage à Metz, il y a quelques jours. Des extraits du recueil ont d'ailleurs été lus à cette occasion par le comédien Hugues Renner. Regardez, écoutez. Monsieur l'allocataire qui parle. Le chef ici c'est moi, vous êtes payé avec mes impôts. L'agent de la CAF, sauf erreur, vous n'êtes pas imposable. Alors le point de départ, c'est une copine qui est assistante sociale avec qui je discute. Elle a noté des rencontres un peu incongrues qui la faisaient marrer parce que elle est dans un métier un peu difficile, avec des gens difficiles et je me rends compte que les gens qui sont aidants, ils aiment bien des fois avoir des petites parenthèses où ils peuvent un peu se marrer quand même. Et moi, évidemment, en tant qu'humoriste, je m'intéresse à ces histoires et je découvre des trucs complètement dingues et qui m'intéressent d'autant plus que ce sont des histoires vraies. Et finalement, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire en élargissant, en contactant des éduc-SP, des aides-soignantes, des aidants de toutes sortes. Et finalement, je finis par recueillir une centaine de témoignages. Il y a la Culture Fabrique à Luxembourg qui m'invite pour faire une résidence d'écriture et me présente aussi des aidants
luxembourgeois. Et donc j'ai mené le projet jusqu'à temps d'avoir un panel de professions assez large et surtout un panel d'individus, comme ça, c'est surprenant. Un agent Pôle emploi. Sinon, j'ai un job de Père Noël. Monsieur F, c'est en CDI. C'est des nouvelles qui font une page ou deux, ce sont parfois juste une tirade, parce qu'il y a parfois des espèces de sorties comme ça, venues de nulle part, que je mets un petit peu en exergue, en gros, et puis d'autres histoires qui méritaient d'être illustrées. Ça en fait quelque chose, un bouquin un petit peu atypique, quoi, de bric et de broc, mais qui est tiré d'histoires réelles exclusivement. C'est une dame qui s'appelle Cécile et qui est agent de crèche et qui appelle à papa et qui lui dit « Allô monsieur, votre enfant est malade, il faut venir le chercher ». Et le papa répond « Non mais c'est pas possible ça, et comment je fais si je bossais hein ?» Alors les aidants, c'est des professionnels, c'est aussi des gens qui font partie de la famille parfois, hein. C'est pas forcément un métier. Et il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent en situation d'aidant, malgré eux, et qui doivent assister à un proche, etc., de manière totalement gratuite, et on doit bien dire avec de moins en moins de moyens, globalement. À la crèche. Vous aviez toujours votre enfant en retard, vous n'avez pas de réveil. La dame, je vais me renseigner. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que finalement, je me suis dit, moi-même, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'allais bosser sur les stages dans la French. J'étais aussi au Luxembourg pendant 5 ans dans une boîte d'économie solidaire. Donc il y a toute une partie de ma vie aussi qui a été, je dis pas de travailleur social, tout au moins d'intervenant. Donc j'ai mélangé des témoignages et puis mes propres témoignages aussi que j'ai réécrits. Je brouille les pistes aussi pour que les gens ne puissent pas se reconnaître, évidemment. Vraiment un dernier pour rigoler. L'agent de la CAF, si vous voulez obtenir le RSA, il faudrait un peu y mettre du vôtre. La dame, non mais j'hallucine, il faut tout faire soi-même ici. Et n'hésitez pas à vous procurer Les Aidants de Yann Lindingre, un recueil disponible dans toutes les bonnes librairies, mais aussi sur le site des éditions de l'Oxalide. Et c'est au festival RTT, toujours et encore, qu'a été programmée Passante de la compagnie de l'Alérion, basée à Talange. Marquée par la reprise des violences de rue à la sortie du confinement, les comédiennes de la compagnie, alors étudiantes au conservatoire, se sont emparées du sujet en récoltant 119 témoignages, restitués aujourd'hui dans une création décapante et sensible. Ça a commencé, j'avais 11 ans, 12 ans. Directement mes parents, enfin surtout ma mère qui a toujours eu un comportement extrêmement protecteur envers moi, m'a toujours dit dès mon plus jeune âge, attention, la rue c'est la merde. Attention, il y a des prédateurs, attention, il y a des violeurs, attention, tu devrais éviter de t'habiller comme ça, tu devrais éviter de sortir à cette heure-là, tu devrais éviter de sortir seule. Mais on m'a jamais parlé de harcèlement, hein. Ces paroles, les comédiennes de la compagnie de l'Alérion les restituent telles qu'elles leur ont été livrées par les passants et passantes de Metz, brutes et sincères. Des récits collectés anonymement pendant plusieurs jours sur la question du harcèlement de rue, qui constitue aujourd'hui la matière d'un spectacle sensible et nécessaire. On a suivi une formation avec des psychologues avant pour pouvoir accepter et entendre la parole d'un autre, mais en gardant des limites pour se protéger aussi, parce qu'on a fait des journées bien complètes. On était sur place une dizaine d'heures presque, et vraiment ça a enchaîné témoignage sur témoignage sur témoignage. Heureusement que c'était une équipe. C'était important de pouvoir remettre ces récits-là et d'être au plus près de comment ça a été dit. Par exemple, on a l'interview, donc à chaque fois c'est anonymisé, donc on l'a appelée Lulu. Elle bégaye énormément quand elle nous raconte ces histoires de violence qu'elle a subies dans la rue. Et en fait, c'est parce que c'est témoin aussi du traumatisme qui la poursuit, quoi. Il m'a laissé pour morte, en fait. Il m'a laissé pour morte, en fait, dans la rue. Et quand j'ai voulu porter plainte, on peut rien faire pour vous, mademoiselle. Ils ont même pas pris ma plainte. D'un autre côté, c'est plus les propos des policiers qui m'ont dit « vous avez vu votre tenue? Vous êtes en brassière short. » On était en été. On a vraiment travaillé avec les écouteurs, à écouter en boucle encore et encore les bouts de témoignages qu'on devait porter au plateau. Et ça a été une expérience incroyable. Et en même temps, il y a des fois, on n'en pouvait plus. C'était trop d'émotions, trop de violence aussi à travailler en boucle. Fais attention à toi. Fais attention à comment tu t'habilles. T'habilles pas trop court. Sors pas trop tard. On nous culpabilise. Sans
sans cesse. Ah, mais t'aurais dû faire ci. Mais t'es qu'une allumeuse. T'aurais dû faire ça. Si tu te fais violer, c'est normal, tu l'auras bien cherché. Viens pas pleurer après. Tu pourras pas te plaindre. Sur scène, les 4 comédiennes racontent notre époque, rendent visible la violence banalisée, les remarques déplacées, balayées d'un revers de la main, un engagement qui passe par la parole, mais aussi par un corps heurté. Les comédiennes avaient toute une partition autour des respirations, mais ensuite c'est comment s'en détacher. Et donc Clémentine Kuhlmann qui s'est occupée de la chorégraphie, notamment de tout l'aspect chorégraphique, c'était comment tout à coup le corps vient parler, vient s'exprimer, pour amener aussi d'autres rythmes. Chaque gros témoignage avait sa corporalité. Oui, chaque personnage qu'on a un corps différent, et d'ailleurs au cours du spectacle on a des tics assez violents, et c'est ce qui donne à voir au spectateur le trauma évidemment, et aussi le changement de personnage ou de personne qui a été interviewée. Moi je me suis sentie mal je me suis dit mais ouais ils ont gagné quoi. C'est vraiment comment on se réapproprie nos corps, comment il y a cette solidarité aussi qui se crée sur le plateau. Voilà. Et de la douceur. Et de la douceur aussi. Ouais. Quand même, comment ces tics nerveux à la fin, c'est comme ça qu'on les a appelés, s'adoucissent, parce que finalement on se construit, on se guérit aussi par rapport à... On grandit aussi par rapport à toutes ces violences, quoi. Enfin, c'est comment on se reconstruit. Ce sourire que je tenais avec moi depuis des années, ce sourire qui m'a volé et que j'ai mis tant de temps à retrouver, parce que ce sourire c'était un peu mon identité, vous voyez. Et il l'a pris, et il l'a empoigné avec fermeté jusqu'à l'abîmer définitivement. Comme un accident grave qui laisse des cicatrices. Au début, impossible de le dessiner ou même de l'esquisser, mais avec du temps et de la rééducation, il a fini par réapparaître. Sauf que, ouais, il est un peu différent maintenant. Un sourire différent dont on peut espérer qu'il ne s'éteindra plus. Tel est l'enjeu de cette pièce qui voyage également dans les collèges et lycées, car le harcèlement n'est malheureusement pas qu'une histoire de rue. C'est pourquoi la compagnie de l'Allérion prolonge le spectacle avec des discussions pour sensibiliser, partager des outils afin d'agir face à des situations de violence, en attendant qu'elles cessent. On m'a menacé de viol. C'est cru ce que je vais dire. On m'a menacé de mort. Mais je sais que j'aurais été violée dans un coin. Et si vous avez envie de programmer Passante dans votre établissement ou votre structure, n'hésitez surtout pas à contacter la compagnie de l'Allérion, dont je vous invite d'ailleurs vivement à suivre l'actualité. Avant de nous quitter, notez qu'un très joli marché de Noël vous attend au Temple protestant de Montigny-les-Metz les 6 et 7 décembre. Vous y retrouverez les créations artisanales des bénévoles de la paroisse, couronnes de Noël, bougies parfumées, éléments de décoration, mais aussi les créations de la céramiste Sophie Réato, les anges en tissu de Marie Hiblot ou encore les stylos en bois de Jules Simoutre. Pour le stylotier, les animations auront également lieu tout le week-end. Et n'oubliez pas qu'au Temple protestant de Metz, cette fois, c'est le spectacle immersif Céleste qui vous attend tout l'hiver pour un voyage de 40 minutes hors du commun. C'est un temple transfiguré que vous allez découvrir avec un vidéomapping poétique et métaphysique en 5 tableaux. Vous avez jusqu'au 5 février pour en prendre plein les yeux. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, ce que je vous invite à faire en musique avec l'auteur, compositrice et interprète Laurence Becker, qui avec le titre Là d'où je viens nous offre un duo avec Samuel Leroy. Ce dernier a composé et écrit cette chanson bouleversante qui évoque une histoire d'amour entre un soldat et sa compagne, chanson nécessaire qui fait le jour sur les affres de la Première Guerre mondiale. Le clip a d'ailleurs été tourné à l'espace mémoriel de Morhange, mais aussi au cimetière allemand de la commune. Je vous laisse avec eux pour ne pas oublier et pour la douceur aussi. Allez, bye bye. Là d'où tu viens, jamais, plus jamais, tu n'y retourneras. Je tiens ta main, et moi quand je tiens, je ne lâche pas. Là d'où tu viens, pas de printemps, l'hiver tout le temps. Là d'où je viens, c'est bon pour les hommes que l'amour dérange. Toi tu n'as rien à y faire en somme, toi tu es un ange. Là d'où tu viens, s'il fallait ça, j'irais pour toi. C'est à Verdun qu'un obus a failli m'avoir une jambe en moins. Tu sais, c'est pas
la mer à boire quand mes copains y ont laissé toute leur histoire là d'où je viens. Là d'où je viens, je n'ai eu de cesse de me demander, c'est encore loin. Ton lit, ta tendresse et tes doigts de fée, ton courrier tarde. L'espoir se farde de gaz moutarde. Là d'où tu viens, même la Meuse voudrait se jeter à la Seine, tous tes chagrins. Tout semble porter une croix de Lorraine, là d'où tu viens. Ce n'est fréquentable que pour le diable. On nous a dit à la mairie, dans les journaux, juré, promis. C'est la der des der, le drapeau vous dit merci. Nulle part je n'ai vu écrit le mot fin, là d'où je viens. Là d'où je viens, Là d'où tu viens, jamais plus jamais, jamais plus jamais, je n'y retournerai. tu n'y retourneras. Là d'où je viens, Là d'où tu viens, adieu Verdun, adieu Verdun, j'y retournerai pas, tu n'iras pas. jamais plus jamais. Bienvenue chez toi. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.